Une chose c'est de produire et une autre chose est de récolter. Nous sommes arrivés à la phase finale de notre notre cycle de production qui est évidemment la phase de récolte. Donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment est-ce que nous récoltons notre maïs. Nous avons montré les différentes phases depuis le semis jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à la phase finale et nous tenons donc à vous montrer un peu exactement comment ça se passe. Comment est-ce que nous faisons pour ne pas oublier le maïs au champ ou bien abandonner le maïs au champ. Comment est-ce que nous faisons pour conserver notre maïs. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Moko, ingénieur d'agriculture, promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne dont nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous donnons des astuces pour vous aider comme ça à pouvoir vous-même mettre sur pied et gérer vous-même votre exploitation agricole. Et si je parle d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous devons donc nous appuyer pour émerger. Alors, comme je disais donc à l'entame, nous sommes arrivés donc à la phase fatidique ou bien la dernière phase de notre cycle de production qui est évidemment la phase des récoltes. Et nous allons donc vous faire balader un peu dans l'exploitation et vous montrer un peu comment est-ce que nous procédons, comment est-ce que nous récoltons, comment est-ce que nous avons organisé nos équipes et comment est-ce que nous conservons notre maïs parce que nous sommes pratiquement au mois d'août et nous conservons maintenant pour que les ventes se passent pratiquement au mois de janvier voire février 2024. Donc la conservation donc, que nous faisons c'est pratiquement pour 6 voire plus le nombre de mois que nous mettons en conservation parce que ça va dépendre puisque le maïs c'est le système de commercialisation du maïs, plus le temps passe, plus les coûts augmentent sur le marché. Donc la meilleure stratégie pour pouvoir faire de grands bénéfices dans la culture du maïs, c'est d'avoir la capacité de pouvoir conserver aussi longtemps que possible avant de mettre sur le marché. Parce que le maïs au Cameroun, à partir du mois de janvier, février, mars, les prix du maïs commencent à être intéressants parce que l'offre sur le marché a diminué. Beaucoup de gens ont vendu leur maïs et à ce moment donc le maïs devient rare et l'offre donc devient, les prix donc deviennent intéressants. Donc c'est notre stratégie ici, conserver et vendre donc au moment où les prix sont élevés. Et généralement donc nous faisons 2 campagnes ici sur ce site. Pendant le mois d'août comme ça, nous faisons tout et tout pour récolter notre maïs pendant le mois d'août parce que nous avons une variété qui a pratiquement 90 voire 100 jours de cycle de production et nous faisons donc tout pour qu'au plus tard le 1er septembre parce que nous sommes dans une zone agroécologique où il y a 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Présentement donc, au mois d'août, nous sommes en train de traverser la petite saison sèche. Donc dès septembre donc, la saison de pluie va recommencer. Nous misons donc tout durant ce mois d'août pour pouvoir récolter toute la plantation et dès le mois de septembre donc on met sur place la seconde campagne qui va aller jusqu'au mois de décembre. Généralement donc on récolte au mois de janvier, au mois de février. Donc c'est comme ça donc que nous faisons ici sur notre exploitation. Nous avons pratiquement une trentaine d'hectares pour pouvoir donc manager notre année et faire donc 2 campagnes de culture de maïs chaque année. Donc on va donc faire cette petite visite guidée pour que je vous présente un peu comment les choses se passent concrètement durant cette phase de récolte. Ça va également vous aider, vous qui avez votre exploitation, vous qui devez voir comment est-ce qu'on récolte un champ de maïs, comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas soit laisser tellement de maïs au champ, soit parce que c'est une tâche où vous êtes obligé de faire venir les ouvriers temporaires. Comme je vous ai dit, on a pratiquement une trentaine d'hectares et pour parvenir à le faire en un mois, il faut une bonne masse de main d'œuvre, une bonne masse, une importante quantité de main d'œuvre.
pour pouvoir réussir ce pari pendant une centaine de jours. Et là donc ici pratiquement nous avons donc cette quantité de main d'œuvre là et il faut donc mettre des stratégies sur place pour pouvoir mieux les contrôler, se rassurer qu'ils ne laissent pas le maïs au champ parce que ça ne va servir à rien de produire et de pouvoir donc pendant la récolte abandonner tout au champ. Là ça ne va vraiment pas nous avantager, donc on va donc partager ces astuces avec vous et comme ça donc ça pourra vous aider dans votre propre exploitation. À plus. Ok, donc là déjà ça peut donc se voir là cette différence. Du côté droit c'est la parcelle qui n'a pas encore été récoltée et du côté gauche c'est la parcelle qui est en train d'être récoltée. Et ça va donc se voir que du côté gauche donc on va se rendre compte que les tiges de maïs sont cassées et du côté droit donc les tiges de maïs sont encore debout. Donc la stratégie donc c'est que lorsqu'on a récolté un épi de maïs, par exemple ici lorsqu'on a récolté cet épi de maïs, dès qu'on l'a récolté donc on casse le dessus pour signaler que le plant ou bien la plante a été récoltée. Donc c'est pour ça que vous allez donc voir partout là. Ça fait que lorsqu'on se place debout ou bien de loin, on se rend compte qu'il y a des plantes qui sont encore debout. Comme vous pouvez déjà voir quelques plantes qui sont debout là. Ça peut attirer l'attention que peut-être les gars ont oublié. Ils ne sont pas passés par ici cassés. Là ça fait en sorte que le responsable d'exploitation passe là-bas et veut se rassurer s'ils n'ont pas oublié un épi de maïs dessus. Ou alors c'est juste ils ont récolté et ils n'ont pas eu le temps de pouvoir casser. Donc comme vous pouvez donc voir là, c'est un peu comme ça que ça se passe pour se rassurer vraiment qu'on n'a pas laissé le maïs au champ. Et une autre chose également, comme je disais la dernière fois, de faire l'effort pour que votre champ soit propre. Vous pouvez également voir comment le champ est propre parce que plus le champ est propre, plus également ça facilite les récoltes. Si vous avez un champ qui est truffé d'herbe, ce sera également très compliqué de récolter. Vous allez tout laisser le maïs, oublier le maïs au champ. Donc, je vais donc me rapprocher un peu des gars qui récoltent et vous montrer un peu concrètement comment la stratégie que nous utilisons pour pouvoir récolter. Donc, voici un peu comment ça se passe. Avec un petit bâton, on ouvre les feuilles et on enlève les pieds, comme ça se voit là. Et là donc on met dans le sac et les feuilles donc restent au champ. Après ça donc on peut donc couper, casser le dessus comme j'ai expliqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on casse le dessus pour montrer au contrôleur que le pied ou bien la tige a été récolté. Donc on fait donc comme ça pour pouvoir mieux conserver, pour que le maïs se sèche un peu plus rapidement, parce que si on conserve avec les feuilles, il y a une probabilité que les insectes, certains ravageurs qui sont entrés, qui sont cachés dans les feuilles, puissent continuer à détruire, détériorer les graines de maïs même pendant la conservation. Donc lorsqu'on retire sur les feuilles comme ça, donc c'est pour que le maïs non seulement puisse sécher rapidement, mais aussi libérer également le maïs de certaines impuretés. Donc c'est un peu donc comme ça que les récoltes ça se passe et c'est plus facile et c'est plus rapide comme ça. Et également il faut se servir justement, comme je dis, soit on peut avoir un petit clou à main, soit on peut avoir un bâton qui est bien solide pour pouvoir ouvrir, puisqu'avec les doigts ce n'est pas évident, on va se faire mal aux doigts, ainsi de suite. Mais il faut se munir soit d'un clou, soit d'un petit bâton pour pouvoir ouvrir les feuilles. Donc voilà un peu, on va évoluer au niveau des séchoirs pour un peu montrer comment ça se conserve lorsqu'on a récolté ici en champ. On transporte au niveau des pistes, parce que lorsqu'on fait une plantation, on laisse toujours des pistes au champ. Ce sont des pistes qui vont servir de récolte. Donc lorsqu'ils ont mis dans les sacs comme ça se voit là, lorsque le sac est plein, on achemine ça vers la piste. Et c'est à partir donc de cette piste là donc que les motos viennent transporter donc pour les séchoirs. Alors voici donc notre piste. Dans ces sacs que vous voyez, donc ce sont les sacs qui viennent de l'intérieur. Donc on a récolté et on vient donc au niveau de cette piste là.
on dépose le maïs comme ça et les motos vont donc venir transporter pour amener au niveau des séchoirs. Donc, nous avançons au niveau des séchoirs pour pouvoir vous montrer comment ça se conserve là-bas en séchoir. Donc, ce côté droit n'est pas encore récolté. Le côté gauche est déjà récolté. Vous voyez donc la différence. La partie récoltée et la partie non récoltée. Donc, là, donc, ce sont nos séchoirs. Ce sont les séchoirs que nous avons. On les appelle les crips. C'est le terme technique de ça. Ce sont les crips. Et là, donc, ce sont les raves de la campagne dernière on a égrené, les raves sont restés. Voilà les raves de la campagne dernière. Et donc, ce sont les crips ici. Et nous avons comme ça pratiquement 6. Vous pouvez donc voir là. Et chaque crip, ou bien chaque séchoir a une capacité de pratiquement 25 tonnes de maïs. Un séchoir comme ça a une capacité de 25 tonnes de maïs. Donc, sur ce site de 30 hectares, nous faisons souvent en moyenne 150 tonnes de maïs, donc en moyenne 5 tonnes à l'hectare en moyenne. Donc, il peut arriver que nous soyons au-delà. Parfois, comme ce sont la science n'est pas trop exacte, donc parfois on est au-delà, parfois on est à 5 en moyenne. Mais nous avons donc la capacité d'avoir 150 tonnes, de pouvoir contenir 150 tonnes dans tous nos crips. Donc voilà un peu le premier crip qui est en train d'être rempli. Voilà les premières récoltes qui sont faites là, les premiers crips sont en train d'être remplis. Donc les normes de construction d'un crip, sur cette même chaîne, nous avons fait une vidéo pour parler de comment construire un crip. Donc vous pouvez voir dans la vidéo de comment construire les normes de construction d'un crip sur l'une de nos vidéos, surtout sur cette chaîne. Parce que la construction du crip respecte un certain nombre certaines normes. Et si vous ne respectez pas les normes, vous pouvez pratiquement passer à côté. C'est-à-dire vous mettez le maïs à l'intérieur comme ça, au lieu de sécher, le maïs pourrit juste. Et puisque le maïs ici on a au moins pour 6 mois de conservation, on met quelques produits de conservation dessus. Et les produits donc, que nous utilisons à ce qu'on appelle la rémanence, pratiquement de 3 mois. Donc nous renouvelons, comme nous mettons là maintenant, donc à chaque couche, comme vous voyez, à chaque couche, par exemple, lorsqu'on met le maïs jusqu'ici, par exemple, comme vous voyez là, la première là-dessus, lorsque nous mettons le maïs jusque là, nous faisons une application d'insecticide. À la prochaine couche, on fait une application avant de mettre l'autre couche jusqu'en haut, comme vous pouvez voir là. Et donc le produit conserve le maïs non seulement contre les charançons, qui est le redoutable du maïs en conservation, ça conserve également contre les souris. Vous savez, nous sommes en champ et les souris sont aussi des ennemis redoutables lorsqu'on conserve le maïs comme ça en champ. Et là, donc, quand je dis ce produit, ça a une rémanence. C'est-à-dire que la rémanence, c'est le temps que le produit fait pour se dégrader de 3 mois. Donc, lorsqu'on a appliqué sur le maïs comme ça, on ne doit pas consommer le maïs là durant les 3 prochains mois. Donc, c'est après 3 mois qu'on pourra consommer ce maïs. Après 3 mois. Donc, comme nous partons sur 6 mois de conservation, nous avons, après 3 mois, donc nous allons renouveler le traitement pour se rassurer que après 6 mois, lorsque nous allons mettre sur le marché, que le maïs soit encore sain et que le produit également se soit complètement dégradé. Donc, voilà un peu donc présenter comment ça se passe ici chez nous. Donc, à bientôt donc dans nos prochaines vidéos. Donc là, ce sont déjà les sacs que les motos ont transportés. Ce sont les sacs qu'on a vus là-bas au champ, en plantation. C'est ça que les motos transportent et ils viennent donc là. Donc il y a donc une autre équipe qui se charge donc de détacher ces sacs et verser donc dans le crip, le séchoir comme ça se voit là. Donc on va donc remplir comme ça les séchoirs. Lorsque le premier est rempli, on entame le deuxième, ainsi de suite jusqu'à la fin. À bientôt.